Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, frère. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous, afin qu'ensemble nous rendions au pied du Seigneur Jésus-Christ, afin de partager le pain de vie. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je me lasse, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses. Et comme disait l'apôtre Paul, cela vous est salutaire. Je ne le dirai jamais assez. La seule chose bonne et utile à savoir pour vous, élus de Dieu, peuple de Dieu, c'est de savoir que le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, vous aime de toute éternité. Dieu vous aime de toute éternité. Il vous a prédestiné au salut dès avant la fondation du monde. Et il a mis dans mon cœur de porter ce message, de vous annoncer cette bonne nouvelle, afin que votre exode spirituel se fasse sans agitation, afin que vous puissiez tirer, puiser dans cette bonne nouvelle de l'élection de la grâce et la prédestination des yeux Dieu au salut, la force, l'énergie pour que vous persévérez. Car n'oubliez jamais, ne vous y trompez pas, vous obtiendrez, élus de Dieu, chers frères et sœurs, le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. Le thème de la conférence de ce soir est donc intitulé « D'avance préparé pour la gloire ». D'avance préparé pour la gloire. Chers frères et sœurs, en vous instruisant par des comparaisons tirées de la nature, de la sagesse populaire et du laboureur et de la semence, le but de la présente conférence est de révéler au peuple de Dieu que le Père de gloire, dans son amour, et par le moyen du don de la foi, qui est sa semence en eux, leur privilège exclusif, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, les a préparés d'avance pour la gloire, comme aussi une graine de maïs a été préparée d'avance pour produire des épis de maïs. Une graine d'haricot préparée d'avance pour produire des gousses d'haricots. Une fève de cacao préparée d'avance pour produire des cabosses de cacao. Ou encore une graine d'arachide préparée d'avance pour produire des coques d'arachide. Et de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence, le précieux fruit. De même aussi, chers frères et sœurs, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Voilà, chers frères et sœurs, élus de Dieu, peuple de Dieu, ce que nous enseignent ces comparaisons tirées de la nature et le raisonnement par analogie. Paradoxalement, cette doctrine biblique de la prédestination des élus de Dieu au salut, qui devrait pourtant être une consolation éternelle et une bonne espérance pour le peuple de Dieu, car sans elle, ne vous y trompez pas, personne ne serait sauvé. Et que Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous l'a donné par sa grâce, afin qu'elle console nos cœurs et nous enfermisse en toute bonne œuvre, constitue encore, chers frères et sœurs, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour bien des gens. Le diable, les serpents anciens et pères du mensonge étant à l'œuvre, ils s'imaginent, dans leur intelligence obscurcie et leur présomption, mille et une choses toutes plus absurdes et renversantes
les unes que les autres, déduisant, chers frères et sœurs, que la prédestination rendrait superflue la persévérance des saints, en contradiction ouverte avec les Écritures, selon qu'il est écrit, recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée et conduirait par ailleurs à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de la liberté de la volonté de l'homme nécessaire, en contradiction ouverte avec l'expérience, chers frères et sœurs, que nous en avons. Ce sont là, bien-aimés, deux des déductions absurdes que l'esprit humain corrompu d'entendement s'empresse de tirer, lui pour qui, s'il est absolument certain que Dieu préservera son peuple de l'apostasie définitive, il n'est donc pas nécessaire que celui-ci persévère. Toutes choses qui conduisent à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de la liberté de la volonté de l'homme nécessaire. Autrement dit, chers frères et sœurs, qui jamais dans sa tête, après d'avoir reçu avec joie et empressement la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, parce que conforme à ce que son cœur attend, parce que ayant senti effectivement toute sa misère, n'a été en proie aux questionnements étranges et troublants qu'impose l'élection de la grâce et la prédestination des yeux de Dieu à l'esprit humain. En effet, chers frères et sœurs, la raison, poussée par son idéal relationnel de rapport de cause à effet, voudrait comprendre, autrement dit, prendre ensemble tous les faits pour les systématiser et se faire une idée claire des causes de l'enchaînement logique de quelque chose. Faute d'une intelligibilité totale. Chers frères et sœurs, la doctrine biblique de la prédestination des yeux de Dieu au salut a troublé et déconcerté plus d'un. Elle est devenue, chers frères et sœurs, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale pour plusieurs. Nombreux s'y heurtent en raison des explications insatisfaisantes apportées qui ne donnent pas les secrets de liaison reliant les parties supposées de la chaîne d'ordre de l'élection de la grâce, laquelle apparaît alors à la raison comme disloquée, interrompue, en panne, en lambeaux, cassée, démolie, désuète, inopérante, décousue, incohérente, sans suite, sans liaison, inconséquente, sans queue ni tête, illogique, absurde, irrecevable et par conséquent à rejeter. Nombreux chers frères et sœurs s'y heurtent en raison des explications insuffisantes apportées aux questions qui troublent leur entendement. Elles leur semblent alors proprement étranges, embarrassantes, bizarres même, et même absurde selon qu'il est écrit. Anéantissons-nous donc la loi par la foi. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Que dirions-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons, se plaignait déjà l'apôtre Paul. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Bien plus, chers frères et sœurs, quelqu'un renchérirait. Si la grâce fait tout, quelle serait encore la place de l'effort humain, de l'ascèse, des bonnes œuvres, de la volonté et de la foi dans le salut des élus de Dieu? Si les élus de Dieu n'ont aucun mérite dans leur salut, leurs bonnes œuvres étant absolument inutiles dans le choix souverain de Dieu qui les précède, afin que personne ne se glorifie, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, quelle serait encore leur responsabilité ou leur rôle dans le salut? La prédestination des yeux de Dieu au salut, chers frères et sœurs, ne conduirait-elle pas à la négation, l'exclusion, l'anéantissement et la suppression de la responsabilité des devoirs des élus de Dieu nécessaires? La prédestination des élus du salut ne rendrait-elle donc pas superflue la persévérance des saints nécessaires? Par ailleurs, les élus ne seraient-ils pas des pantins et des marionnettes entre les mains de Dieu, le marionnettiste qui aurait jeté les dés d'avance? Et la prédestination, chers frères et sœurs, n'aboutirait-elle pas ainsi à la négation, l'exclusion et l'anéantissement de la liberté de la volonté de l'homme nécessaire? Dès lors, ne serait-elle pas finalement un conte absurde et profane
à repousser. Quoi donc? Dieu serait-il un Dieu du péché? Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là, hein, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Selon qu'il est écrit, recherchez la sanctification, nous ne dirons jamais assez, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Nous démontrerons ce soir, une fois de plus, chers frères et sœurs, en dernière analyse, que l'ensemble des points difficiles soulevés par les doctrines bibliques de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut, et les problèmes qui sont susceptibles de poser à l'esprit de l'homme, et Dieu sait combien ils peuvent être nombreux, semble davantage mettre en lumière le problème de la présomption de l'homme et celui des confusions inhérentes à une intelligence obscurcie par le péché habitant dans la nature et déchu de l'homme. C'est ainsi, chers frères et sœurs, qu'on confond allègrement les notions de liberté et de souveraineté. On confond allègrement les notions de liberté et d'aliénation. On confond allègrement les notions de loi de l'entendement humain, de libre arbitre humain. On confond allègrement les notions de justice et de neutralité, celles de partialité et d'injustice, celles d'impartialité et de justice, celles de miséricorde et de droit, celles de bonté et d'injustice, celles de bon plaisir et d'injustice, celles de choix discrétionnaire et d'injustice, celles de choix arbitraire et d'injustice, celles de pourboire et d'injustice, celles de méchanceté et de justice, celle de mal et de bien, et finalement, celle de mort et de vie. En effet, chers frères et sœurs, la liberté de la volonté de l'homme est la faculté qu'a l'homme d'exercer sa volonté. Comme vous le savez, elle se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons. Par définition, elle est encadrée et limitée par la liberté d'autrui et la souveraineté de Dieu. Elle est donc relative, chers frères et sœurs, et non absolue. Soit elle est indubitablement. Elle n'est pas à confondre avec la souveraineté qui traduit le fait de ne pas être soumis au contrôle d'une autorité supérieure qui encadrerait la liberté de notre volonté. La souveraineté, chers frères et sœurs, est un attribut de Dieu qui est le transcendant et que l'Écriture présente comme le seul souverain. Je renvoie ici dans 1 Timothée 6,15. Quant au libre arbitre humain, chers frères et sœurs, que ces apôtres définissent comme la faculté de se déterminer sans autre cause que la volonté, il s'agit là, chers frères et sœurs, d'une catégorie philosophique fictive. Nous ne les dirons jamais assez, selon qu'il est écrit. J'ai la volonté, écrit l'apôtre Paul, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Nous sommes là dans Romains 7, 18 à 20. Cette catégorie philosophique fictive, chers frères et sœurs, est née d'une confusion avec la loi de l'entendement humain. Selon qu'il est écrit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, écrit l'apôtre Paul, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Nous sommes là dans Romains 7, 22 à 24. La loi de l'entendement humain, chers frères et sœurs, est le pouvoir qu'a la raison humaine de se déterminer librement. Elle est opposée à la loi du péché et porte l'homme à prendre plaisir à la loi de Dieu, à choisir le bien qui nous séduit et à rejeter le mal qui nous répugne. L'homme ne pouvant délibérément choisir le mal à l'égal du bien, selon qu'il est écrit, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, écrit l'apôtre Paul dans Romains 7, 25. Elle est, chers frères et sœurs, et reste un abstrait qu'il faut se garder d'ériger et qu'il ne faut pas ériger en concret. Selon qu'il est écrit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Chers frères et sœurs, ce glissement dangereux semble allègrement avoir été opéré par les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, qui l'ont érigé en concret et l'ont affublé du nom à la fois impropre et tendancieux de libre arbitre humain,
Comme ces singes, chers frères et sœurs, que l'on affuble d'une jaquette et d'un chapeau haut de forme dans les cycles pour les déguiser en hommes afin de distraire les tout petits. Frères, écrit l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 14, 20, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. L'erreur, chers frères et sœurs, des théories du libre arbitre humain et de toutes celles qui s'inspirent d'une conception analogue a été précisément d'admettre que la liberté existe également chez tous. Selon la formule célèbre de Sartre, l'homme est condamné à être libre. Jean-Paul Sartre, chers frères et sœurs, en soutenant que la liberté humaine est totale, absolue, infinie, inconditionnée, inaliénable, c'est-à-dire qu'il ne peut être ôté, valide implicitement et sans forcément s'en rendre compte l'idée selon laquelle la liberté est donc égale chez tous. Or, chers frères et sœurs, la nature et la révélation biblique ne nous apprennent rien de tel. En effet, chers frères et sœurs, la liberté est-elle la même chez l'alcoolique, le toxicomane, et chez l'homme libre de ses dépendances, chez l'homme libre de ses addictions? La liberté, chers frères et sœurs, est-elle la même chez le kleptomane, le pyromane et chez l'homme libre de ses manies? La liberté, chers frères et sœurs, est-elle la même chez le passionné, l'obsédé, le démon et chez l'homme libre de ses vices? La liberté est-elle égale chez l'homme non régénéré et chez l'homme régénéré? En condamnant l'homme à être libre quand cependant il ne l'est pas, selon qu'il est écrit, je suis vendu au péché, misérable que je suis. Nous sommes là dans Romains 7, 14 à 24. Propos de l'apôtre Paul. Jean-Paul Sartre lui a attribué une liberté imaginaire, fictive, dirions-nous, totale, absolue, infinie, inconditionnée, inaliénable et par conséquent égale chez tous. Et a ainsi hypothéqué et ruiné son projet philosophique. En effet, chers frères et sœurs, la nature nous apprend que la liberté effective est plutôt relative, en escalier, par marche successive, par degré, par palier, l'homme étant d'autant plus libre plus au-dessus des passions. Loin de nous grandir, la liberté sartrienne au contraire pèse sur nous comme une fatalité de notre être. Jean-Paul Sartre pousse la coïncidence de l'homme avec sa liberté au point d'effacer toute distinction entre ceux de nos actes qui sont libres et ceux qui ne le sont point. Mais comment, chers frères et sœurs, soutenir sérieusement que nous sommes libres toujours, jusque dans nos actes élémentaires, jusque dans l'aveuglement de la passion, l'emportement de l'émotion, l'ivresse de l'alcool, les chaînes de la drogue, encore la servitude de l'ignorance? Ce que Sartre nomme ici liberté n'est pas ce qu'on entend d'ordinaire sous ce nom, vous conviendrez avec moi. Comme l'a écrit un commentateur célèbre, une telle liberté est dérisoire et aliénante. Une liberté, chers frères et sœurs, qui se confond avec nos chaînes et demeure toujours égale à soi, qui n'est pas le moyen de nous dépasser, de sortir de nous-mêmes, de rendre le monde vraiment meilleur, chers frères et sœurs, n'est pas de la liberté. Ça s'appelle de l'aliénation. Enfin, chers frères et sœurs, le bon plaisir de quelqu'un, c'est sa volonté arbitraire. Sa volonté arbitrairement exprimée. C'est la volonté exprimée par le seul fait qu'elle agrée à celui qui parle en dehors de toute règle. L'adjectif arbitraire, quant à lui, chers frères et sœurs, signifie qui est laissé à la libre volonté de chacun, en dehors de toute règle, qui ne dépend que du vouloir d'un homme et ne relève d'aucune règle, qui dépend de la seule volonté, n'est pas lié par l'observation de règles, qui dépend du bon plaisir de quelqu'un, dira-t-on encore. On dira aussi discrétionnaire, non motivé, sans explication, non justifié, sans raison, sans cause, pour rien. L'adjectif discrétionnaire, il me semble, est tout à fait indiqué. Et je l'aime mieux par comparaison à arbitraire parce que il est neutre. L'adjectif arbitraire a eu une connotation, effectivement, à tort, a eu une connotation négative et les gens ne veulent que s'en tenir à cela, à tort. Donc, je préfère mieux l'adjectif discrétionnaire qui a gardé toute sa neutralité. Donc,
On dira aussi discrétionnaire, je disais, non motivé, sans explication, non justifié, sans raison, sans cause pour rien. L'adjectif discrétionnaire signifie pour sa part qui confère à quelqu'un la libre décision, qui est laissé à la discrétion, à la décision de quelqu'un en dehors des règles établies, qui donc, chers frères et sœurs, n'a pas à être justifié. C'est ce dont il est question. En l'occurrence, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors l'élection de la grâce confère-t-elle à Dieu la libre décision au sujet du salut des hommes? Selon qu'il est écrit, aux hommes cela est impossible. Et participe d'un plan de miséricorde et non d'un plan de condamnation. Relevons à cet égard que la miséricorde n'est pas un droit et personne ne saurait par conséquent l'exiger. Dieu fait simplement ainsi son bien ce qu'il veut. En l'occurrence, il le distribue gratuitement et selon le bon plaisir de sa volonté à ceux qui n'y ont point droit. C'est le même principe pour emprunter une image qui sous-tend, chers frères et sœurs, la réponse du maître de la maison à ceux des ouvriers qui, recevant leur salaire quand le soir fut venu, murmuraient contre lui selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans Matthieu 20, 13 à 15. La parabole des ouvriers loués à différentes heures pour reprendre cette image-là. Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier tant. Je vais donner à ce dernier autant. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? On dira aussi, chers frères et sœurs, que les pourboires sont laissés à la discrétion des visiteurs. Ça, c'est pour emprunter une image non biblique. Ainsi, l'Éternel est un Dieu juste, chers frères et sœurs, qui ne condamne point l'innocent, ne lui fait tort. En effet, l'injustice fondamentalement, chers frères et sœurs, n'oubliez jamais, consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort. Selon qu'il est écrit. Malheur donc, chers frères et sœurs, à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ô vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice. Bien-aimés, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, écrit l'apôtre Paul. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Car il viendra un temps, chers frères et sœurs, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et croyez-moi, nous y sommes. Mais à la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils voudront qu'on leur parle de leur propre justice, combien ils sont justes. Ils se donneront, écrit l'apôtre Paul, dans sa seconde épître à Timothée, une foule de docteurs, selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité. Lorsqu'on leur parlera de l'évangile de la gloire de Christ, lorsqu'on leur parlera de l'inaccessibilité du salut à l'homme, lorsqu'on leur parlera de l'élection de la grâce, de la prédestination des yeux de Dieu au salut, ils détourneront l'oreille et se tourneront vers les fables. Ils te tourneront vers l'évangile de la gloire de l'homme et le salut par les œuvres. Or, le point capital en cette matière d'élection de la grâce et de prédestination des yeux de Dieu au salut, c'est simplement de révéler aux yeux de Dieu que le Dieu de gloire, dans son amour, parce qu'il s'agit d'un acte d'amour, les a préparés d'avance pour la gloire, de même qu'une graine de maïs est préparée d'avance pour produire des épis de maïs. Et de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence sur les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence de précieux fruits. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'Église de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'Église de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Ainsi, chers frères et sœurs, de même que les graines de maïs
ont été préparées d'avance pour produire des épis de maïs. De même que les graines d'haricots ont été préparées d'avance pour produire des gousses d'haricots. De même que les fèves de cacao ont été préparées d'avance pour produire des cabosses de cacao. De même que les graines d'arachide, chers frères et sœurs, ont été préparées d'avance pour produire des coques d'arachide. Selon qu'il est écrit, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, les élus de Dieu parlent au moyen du don de la foi, qui est la semence de Dieu en eux, leur privilège exclusif, le déclencheur exclu du salut et son moteur efficace, ont-ils été préparés d'avance pour la gloire selon qu'il est écrit. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. De la sorte nous a-t-il appelés, de cette façon, de cette manière, la façon qui vient d'être dite, selon l'élection de la grâce, selon la prédestination des yeux de Dieu au salut, selon ce plan de miséricorde, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous sommes aussi devenus héritiers et ont été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et de même, chers frères et sœurs, qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence de précieux fruits. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui. Le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. D'avance à me préparer pour la gloire. Vous l'êtes, chers frères et sœurs. Quelle bénédiction pour vous, peuple de Dieu. Quelle bénédiction pour vous, élus de Dieu. Quelle consolation éternelle. Quelle bonne espérance pour les élus de Dieu. Ainsi, chers frères et sœurs, dans la matière de la prédestination des élus de Dieu au salut, qui est un acte d'amour, nous ne le dirons jamais assez, il faudrait simplement entendre par là que le Père Céleste, le Roi de gloire, dans son amour, et par le moyen du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus, leur privilège exclusif, le déclencheur exclu du salut et son moteur efficace, a préparé d'avance ses élus pour la gloire, comme aussi une graine de maïs a été préparée d'avance pour produire des épis de maïs. Une graine d'haricot préparée d'avance pour produire des gousses d'haricots. Une fève de cacao préparée d'avance pour produire des cabosses de cacao. Ou encore une graine d'arachide préparée d'avance pour produire des coques d'arachide. Et de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Nous sommes là dans 2 Timothée 2,6. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence et les fruits. C'est une évidence. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, par le don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, l'élu de Dieu est semblable au laboureur, disposant de la semence de maïs, d'haricots, de cacao ou encore d'arachide, dont il est notoire, avéré, établi, absolument certain,
et largement connu que la culture produira le précieux fruit que sont les épis de maïs, les gousses d'haricots, les cabosses de cacao ou les coques d'arachide selon le cas, mais qui naturellement ne dispense aucunement le laboureur de travailler. En l'occurrence, préparer le sol, semer, arroser, sacler, lutter contre les attaques des maladies, fertiliser, etc. En effet, chers frères et sœurs, si le laboureur par extraordinaire s'amusait à abandonner sa semence dans un tiroir, il va sans dire, chers frères et sœurs, qui ne pourraient rien en attendre, car celle-ci demeurerait inféconde, stérile, improductive. D'où aussi le conseil de sagesse populaire de l'apôtre Paul selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est une évidence. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, comprenez-le, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Ainsi, élu de Dieu, c'est à cause de nous, a écrit l'apôtre Paul, qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Nous sommes là dans 1 Corinthiens 9, 10. Car, nous ne le dirons jamais assez, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Car nous aussi, écrit l'apôtre Paul dans son épître à Tite, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause, chers frères et sœurs, des œuvres de justice que nous aurons faites. Non, mais selon sa miséricorde, c'est-à-dire sa pitié. Par la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Or, chers frères et sœurs, poursuit-il dans l'épître aux Romains, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. À cet égard, chers frères et sœurs, rappelons que l'espérance est par définition l'attente confiante d'un bien qu'on désire. Et la persévérance, l'action de persévérer, la conduite, la qualité d'une personne qui persévère. Le verbe persévérer pour sa part, chers frères et sœurs, signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu, par un acte de volonté renouvelé. Ainsi, chers frères et sœurs, la liberté de la volonté et des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, se connaît sans preuve, par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés. D'accord? Donc, les débats sur la liberté qui serait anéantie, la liberté nécessaire qui serait anéantie par la prédestination des élus de Dieu au salut, n'a pas lieu d'être. La liberté des élus de Dieu, prédestinés au salut dès avant la fondation du monde, se connaît sans preuve par la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance des saints, qui au quotidien, comme l'apôtre Paul, soutiennent et combattent le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés. J'ai dit que le verbe persévérer signifie continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Donc persévérer, c'est continuer de faire, d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée. Donc la persévérance
effectivement, nous parle donc nous parle de la liberté. On parle d'un acte de volonté renouvelé. D'accord? Chers frères et sœurs, les gens confondent tout. Ils ne comprennent pas le sens des mots. Gardez-vous de la mauvaise philosophie. Et de même que l'on ne saurait imaginer, chers frères et sœurs, le laboureur saccagé et mettre le feu sur sa propre vigne, dont il en attend le précieux fruit. De même aussi, et par analogie, chers frères et sœurs, l'élu de Dieu ne saurait se détourner de la libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante que le Seigneur de gloire Jésus-Christ a inaugurée pour lui au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, pour s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, et qui, après d'avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car, chers frères et sœurs, de même que le précieux fruit de la vigne est un bien que le laboureur désire, de même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, le salut est un bien que l'élu de Dieu désire ardemment. Depuis que, chers frères et sœurs, par la nouvelle naissance, il est revenu à son bon sens et s'est dégagé des pièges du diable qui s'est emparé de lui pour le soumettre à sa volonté. Rappelons, chers frères et sœurs, que la nouvelle naissance, c'est la régénération du cœur et le renouvellement de l'esprit et l'intelligence opérés par le Saint-Esprit venant habiter dans le croyant. Dieu ôte notre cœur de pierre et met à la place un cœur de chair. Il ressuscite notre esprit mort-né, siège notre relation avec lui et change radicalement notre façon de penser pour arriver effectivement à la connaissance de la vérité. Et que, revenu effectivement à notre bon sens, nous nous dégageons des pièges du diable qui s'est emparé de nous pour nous soumettre à sa volonté. Chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul dans Tite 3, 8 à 9, cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà, chers frères et sœurs, ce qui est bon et utile aux hommes. Je le répète encore ce soir. Cette parole sur l'élection de la grâce, la prédestination des Dieu au salut est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Je veux que vous appropriez de ces choses. Voilà ce qui est bon, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Selon qu'il est écrit, nous l'avons dit, et nous sommes d'accord sur cela. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qui est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Donc, l'élection de la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut, ne rendent pas la persévérance des saints superflue. D'accord? Voilà, il faut bien comprendre les choses. Ainsi, chers frères et sœurs, poursuit l'apôtre Paul dans Philippiens 3, 12 à 14, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, ou achevé la course. Non! Mais je cours, dit-il, pour tâcher de saisir le Seigneur Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation, c'est de Dieu en Jésus-Christ. Par conséquent, chers frères et sœurs, loin de rendre la persévérance des saints superflue, la prédestination en fait au contraire un impératif et une exigence absolue. Toutefois, elle exclut catégoriquement, c'est ce dont nous parlons, et ne laisse aucun mérite à l'homme dans le salut. C'est ce que nous disons. Tous les mérites, chers frères et sœurs, revenant exclusivement au Seigneur de gloire, Jésus-Christ, auteur du don de la foi, le don de la foi qui constitue le privilège exclusif des élus de Dieu, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace selon qu'il est écrit. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi du don de la foi. Car nous pensons, écrit l'apôtre Paul, que l'homme est justifié
par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi? Ou bien Dieu est seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Si, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu explicite qui justifiera par le moyen du don de la foi les circoncis et par le moyen du don de la foi les incirconcis. Ainsi, chers frères et sœurs, vous l'avez compris, tout mérite que l'homme ingrat, vaniteux, voudrait s'attribuer dans le salut ne serait qu'imaginaire et usurpation. À cet égard, il est hautement significatif que tous ceux à qui il a été fait le don de la foi, tous ceux qui ont reçu en partage la foi à salut, tous ceux à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui, viendront à lui, selon qu'il est écrit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Tous ceux que le Père m'a donné dès avant la fondation du monde viendront à moi. Et tous ceux qui ont été privés du don de la foi iront, chers frères et sœurs, assurément à la perdition. Selon qu'il est écrit, aux hommes cela est impossible. Préparez d'avance pour la gloire, d'avance préparez pour la gloire vous l'êtes. Quelle bénédiction pour le peuple de Dieu. Quelle consolation éternelle pour les élus de Dieu. Quelle bonne espérance pour vous, selon qu'il est écrit. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car à qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance, chers frères et sœurs, préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés. De la sorte nous a-t-il appelés. De cette façon, de cette manière, selon ce plan. Non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Par le moyen du don de la foi, chers frères et sœurs, Dieu distingue ses élus de l'homme animal, spirituellement mort et étranger à la vie de Dieu selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il les équipe et outille pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi. Selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Car le Seigneur de gloire, Jésus-Christ l'a dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. En l'occurrence, aimer Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde, prendre plaisir à la loi de Dieu et se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors, en faire ses délices et ses conseils, rechercher Dieu de tout son cœur avec un cœur honnête et bon, soutenir et combattre de bons combats de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés. Choisir les ordonnances de Dieu, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mener une vie de sainteté, se préserver des souillures du monde, être zélé pour les bonnes œuvres, prier sans cesse, entrer dans le sanctuaire, s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, chers frères et sœurs, pour intercéder en leur faveur, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Nous servons, chers frères et sœurs, n'oubliez jamais, dans un esprit nouveau, selon l'esprit de la loi, et non selon la lettre de la loi qui a vieilli. Car, comme vous le savez, la lettre de la loi tue, mais l'esprit de la loi vivifie, en sorte que nous ne chargeons point la grâce de Dieu en dissolution. Permettez-moi donc, chers frères et sœurs, de rappeler opportunément la définition de la prédestination des élus de Dieu au salut dont parle la Bible, afin qu'elle ne soit plus comprise de travers, qu'elle ne soit plus comprise à l'envers, qu'elle ne soit plus pervertie, qu'elle ne soit plus calomniée, qu'elle ne soit plus mal aimée, mais qu'elle soit chérie pour ce qu'elle est véritablement, à savoir le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde et son appel efficace par le moyen du don de la foi, qui est sa semence dans ses élus,
leur privilège exclusif. Le déclencheur exclusif du salut est son moteur efficace. Les équipants et outillant pour les rendre aptes et capables, non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, mais aussi de la faire efficacement, afin d'accomplir l'esprit de la loi selon que l'écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le Seigneur Christ l'a dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. En l'occurrence, il les rend aptes et capables d'aimer Dieu, ce qui n'est pas possible pour ce qui est de l'homme animal. Nous avons dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, il les rend aptes et capables d'aimer Dieu, de croire au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Il les rend aptes et capables de prendre plaisir à la loi de Dieu, de se réjouir en suivant ses préceptes comme possédant tous les trésors. En faire ses délices et ses conseils, rechercher Dieu de tout son cœur avec un cœur honnête et bon. Il les rend aptes et capables de soutenir et combattre le bon combat de la foi pour saisir la vie éternelle à laquelle ils ont été efficacement appelés. Choisis les ordonnances de Dieu, recherche la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, mener une vie de sainteté, les rend aptes et capables de se préserver du souillure du monde, d'être zélés pour les bonnes œuvres, de prier sans cesse, d'entrer dans le sanctuaire pour s'approcher du grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Les distinguant ainsi, chers frères et sœurs, de l'homme animal, des reprouvés selon que l'est écrit, vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, nous l'avons dit précédemment. Pourquoi? Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, chers frères et sœurs, nous ne le dirons jamais assez, il faut que vous compreniez, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, dit l'apôtre Paul, que l'entrée dit l'apôtre Pierre, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus sera pleinement accordée. Ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi, écrit l'apôtre Paul, travaillez à votre salut. On dit travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. C'est cela la persévérance des saints. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Voilà pourquoi, écrit l'apôtre Pierre, je prendrai soin de vous rappeler ces choses. C'est pourquoi aussi je me lasse pas de vous enseigner les mêmes choses. Mais comme disait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Et je regarde, dit-il, comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette temps de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus qui nous l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses importantes. C'est car pour moi, écrit l'apôtre Paul, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. C'est ce dont il est question. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade, chers frères et sœurs, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter, conseille-t-il. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, élus de Dieu, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, dit-il, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, dit-il, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après d'avoir prêché aux autres. Toi donc, mon enfant, écrit-il à Timothée, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat, chers frères et sœurs, qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut, chers frères et sœurs, que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord
pour reprendre d'habits, avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, dit-il. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Et évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. D'avance préparés pour la gloire, vous l'êtes élus de Dieu. Quelle bénédiction pour vous, quelle consolation éternelle pour le peuple de Dieu, quelle bonne espérance pour vous. Et de même que les graines de maïs ont été préparées d'avance pour produire les épis de maïs. De même que les graines d'haricots ont été préparées d'avance pour produire des gousses d'haricots. De même que les fèves de cacao ont été préparées d'avance pour produire des cabosses de cacao. De même que les graines d'arachide ont été préparées d'avance pour produire des coques d'arachide, selon que les écrit ce que tu sèmes. Ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps qui lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. De même aussi et par analogie, les élus de Dieu, par le moyen du don de la foi, qui est la semence de Dieu en eux, leur privilège exclusif, le déclencheur celui du salut, son moteur efficace, ont-ils été préparés d'avance pour la gloire, selon que les écrit. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme tapeteur, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur, il y a un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, sa colère à notre égard, nous ne dirons jamais assez, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés, chers frères et sœurs, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Et de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence des fruits, de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence de précieux fruits, de même aussi et par analogie, chers frères et sœurs, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Chers frères et sœurs, qu'il plaise au Seigneur de gloire Jésus-Christ d'instruire son peuple par ces comparaisons tirées de la nature, de la sagesse populaire et du laboureur et de la semence, afin que l'idée de la prédestination ne soit plus une pierre d'achoppement ni un rocher de scandale, parce que comprise de travers à l'envers, rendant superflue la persévérance des saints en contradiction ouverte avec les Écritures, et conduisant à la négation, l'exclusion et l'anéantissement à la liberté nécessaire, en contradiction ouverte avec l'espérance que nous en avons. Mais qu'elle soit comprise et chérie pour ce qu'elle est véritablement, savoir l'expression de l'infinie richesse de la grâce de Dieu par sa bonté envers ses élus en Jésus-Christ, car sans elle, chers frères et sœurs, personne ne serait sauvé. Ayant donc, chers frères et sœurs, une telle assurance, élus de Dieu, quelle ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. C'est pourquoi appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez surtout que l'élection, la grâce est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Vous savez qu'il avait de ces choses une intelligence particulière. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne les a déchois de votre fermeté, en vous embourbant dans l'impasse de la loi. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le vœu de mon cœur, et ma prière à Dieu, le Père de gloire pour vous, élus de Dieu, c'est qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance
se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et parce que, chers frères et sœurs, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre persévérance. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation. Que le péché qui habite dans vos membres et ne disparaîtra qu'à la résurrection des justes, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, chers frères et sœurs, ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez point à ses convoitises, ni à sa séduction, ni à ses attraits. Ce n'est qu'un démon, un maître flatteur et un tyran, agissant pour son propre compte et pour votre perte. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, chers frères et sœurs, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ne savez-vous pas, chers frères et sœurs, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Et en étant affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, chers frères et sœurs, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rugissez aujourd'hui. Car à la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs élus de Dieu, quoique nous parlions ainsi, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car, élu de Dieu, le Père de gloire, vous a d'avance préparé pour la gloire. Comme aussi, nous l'avons dit, il a d'avance préparé la graine de maïs pour produire des épis de maïs, la graine d'haricot pour produire des gousses d'haricots, la fève de cacao pour produire des cabosses de cacao, ou encore la graine d'arachide pour produire des coques d'arachide. Pour autant, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, écrit l'apôtre Paul à Tite, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Discerner son élection divine et s'appliquer, chers frères et sœurs, à pratiquer de bonnes œuvres. Mais évitons les discussions folles, poursuites les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles selon qu'il est écrit. Nous sommes d'accord sur cela. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Espérance, j'ai dit, attente confiante d'un bien qu'on désire. Car d'avance préparé pour la gloire. Quelle bénédiction pour les élus de Dieu. Quelle consolation éternelle pour eux. Quelle bonne espérance. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parmi nos thèmes de notre conférence, à travers effectivement des comparaisons tirées de la nature, du laboureur et de la semence. Nous avons instruit le peuple de Dieu pour dissiper effectivement tous ces questionnements qui s'imposent à l'esprit humain, corrompu d'entendement lorsqu'il s'est approprié effectivement la bonne nouvelle élection de la grâce. Nous avons vu effectivement que de même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir de la semence les fruits. De même qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence de précieux fruits. De même aussi, et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi, et par analogie, il faut que le Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qui est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, la vie, qui est le repos, le salut et la vie éternelle. À travers effectivement ces comparaisons, je pense que nous comprenons parfaitement que l'élection de la grâce, la prédestination des yeux de Dieu au salut, ne rendent point la persévérance des saints superflue. De même que elle n'annule point
effectivement la liberté des yeux de Dieu. Nous avons vu que la persévérance, elle nous parlait effectivement de la liberté des yeux de Dieu. Bonne soirée et à la prochaine.